rendez compte, on est à Cap Canaveral. Vous n'êtes pas au courant, ça ne s'appelle plus Cap Canaveral. La base spatiale s'appelle Kennedy maintenant. Et c'est de là qu'on lance et qu'on fait atterrir les fusées. C'est bien compris? Ah, de toute façon, c'est tout aussi intéressant, ouais. Oh, Docteur O'Toole, c'est la partie de la navette qui sera mise sous orbite aujourd'hui? Non, pas du tout, Eric. Le Mayflower est déjà sur la rampe de lancement. Nous assisterons au décollage tout à l'heure. Merci de nous faire cette petite visite guidée, Franck. Oh, mais c'est avec plaisir. À quoi serviraient les amis, sinon? Venez, j'ai autre chose à vous montrer. Waouh! Oh, qu'est-ce que je donnerais pour partir dans une navette? J'ai toujours rêvé d'être astronaute. Moi aussi, oh, ça me plairait bien de partir sur orbite. Waouh! Regardez, je vole! Regardez! Ah! Aïe, oui! Aïe, aïe! Ah, grand pas! Pour modérer ton impatience, c'est moi qui vais te mettre sur orbite. Venez par ici, je vais vous montrer le système d'évacuation du carburant. Waouh! C'est l'occasion ou jamais de ramener un petit souvenir. Ciao! Charlie! Veux-tu revenir ici tout de suite? Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais rapporter. Ah bah voilà! Ça c'est génial! C'est exactement ce que je voulais, mais comment ça s'appelle? Allez, il faut partir d'ici en vitesse. Là! J'ai plus que ça. Voilà qu'on est enfermé, dites donc. Oh! Lucie, où sont les autres? Ils sont entrés là-dedans. Eric! Dépêchez-vous. Il faut surtout pas qu'on vous voie. Que faites-vous ici, jeune homme? Oh, je m'en allais. Hein. Cette pièce est interdite au public. Je vais vous demander de me montrer votre mallette. Non! Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Docteur O'Toole, je suis bien content de vous voir. Ah non, ce n'est rien, je le connais. Je vous remercie. Alors très bien, Docteur O'Toole. Franchement, je te croyais assez grand pour savoir où tu as le droit d'aller et où c'est interdit. Excuse-moi, maman. J'espère que ça te servira de leçon, Charlie. Dis-toi bien qu'une petite erreur peut entraîner un désastre. De toute façon, j'ai quand même eu mon souvenir. Que vont-ils faire à tous ces animaux, docteur? Aucun mal, en tout cas, rassure-toi, on va simplement les envoyer sur orbite. Ainsi, nous pourrons connaître leur réaction à la pesanteur ou à la microgravité en langage professionnel. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans un zoo. Ah, j'aimerais bien partir sur orbite. Les navettes sont constituées de 3 parties. L'habitacle, le réservoir principal et les 2 fusées d'accélération. Oh, je vais faire une petite sieste. Réveillez-moi si jamais il arrive quoi que ce soit. Hein. Quant à toi, Charlie, tâche de faire en sorte qu'il n'arrive rien du tout, hein? Grand-père a tout à fait raison. Reposons-nous si nous voulons être bien réveillés pour le lancement. Pas vrai, Tom? Exact. Alors, prêt pour un petit voyage dans l'espace? Il n'est absolument pas question de rater ça. Viens, Slick. Oh, ça c'est une trouvaille. Je me demande ce que c'est. Oh oh. Ah, aïe, oh, ah, nya, ah, ah. Oh, ah, oh, oh. Là. C'est comme ça que grand-père il est jamais content après. Oh, 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 oh non! Grand-père, réveille-toi! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se Au passe? secours! Ah non! Aïe, grand-père! Ah. Ne me dis rien, laisse-moi deviner. Charlie a encore fait des siennes, hein? Oh là 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 là. Il faut le tirer de là avant qu'Eric le sache, sinon il sera très fâché après lui. Oui, ben pas autant que moi. Dépêchons-nous.
Salut les amis, j'avais juste envie de faire une petite balade. Oh. Et Lucie? Bon, bah, attrapé, je vais essayer de te tirer. Encore que je me demande si je fais bien de t'aider. Ah non, j'arrive pas à l'attraper. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le problème, c'est lui. C'est ce qu'il va faire, lui. Oh. Oh non, mais comment on va sortir d'ici? T'en fais pas, ça pourrait être pire. Ça y est, notre petite merveille est enfin prête, nous pouvons l'installer. Il est vraiment pas beau, je suis pas rassuré. Bon, allons les placer dans la navette. La navette? Oh! Ah voilà, encore une nouveauté qui nous arrive à cause de toi, Charlie. J'espère que ça vous a donné une vision plus précise des navettes spatiales. Pas de questions? Bien. Elle emporte un laboratoire dans l'espace afin de tester certaines réactions en apesanteur. Oh, mais c'est vraiment génial! Oh non! Eric, tu ne te sens pas bien? Tu es tout pâle. Ah, non, non, ça va, maman. C'est sûrement toutes ces lumières. Bon, allons-y, il ne faut pas rater le décollage. Oh oui, bien sûr, papa, j'arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire, Tom? La phase du décollage va nous aplatir comme des galettes. Oh oui, mais aujourd'hui, le lancement n'est plus aussi terrible qu'avant. Et si on se mettait à l'abri sous ce matelas? Pourvu que ce mangeur de bananes accepte la compagnie. Nous aurons une très bonne vue du lancement d'ici. C'est formidable, tu ne trouves pas, Eric? Hein? Oui, oui, bien sûr, papa. Navette à tour de contrôle, à vous. On vous reçoit 5 sur 5, préparez-vous au décollage. Je répète, on vous reçoit 5 sur 5, préparez-vous au décollage. Gentil. Bien reçu, tour de contrôle. Allez-y, lancez le compte à rebours. 5, 4, allumage des moteurs fusées. 2, 1, 0, mise à feu complète. Décollage. Mayflower à Houston, tous les moteurs fusées ont fonctionné. Nous sommes prêts pour la séparation. Bien reçu, Mayflower. Largage effectué, placement en orbite. À vous. Bien reçu, Mayflower. À propos, il fait beau là-haut? La vue est superbe. Terminé. Oh, j'aime pas ça. C'est pas normal. Oh, du calme, Charlie. C'est pas la peine d'en rajouter. Ah, mais j'ai Moi, peur. je serais discret à ta place. Oh, mais où va Venez vous autres, j'ai trouvé la sortie. Tom, comment il faut Ah, faire? T'affole pas, Lucie. Ne fais pas de gestes brusques, ça ira tout seul. Merci encore, ça m'a beaucoup impressionné, mais maintenant nous devons retourner à l'hôtel, il est temps. Oh, attends, papa. J'ai encore plein de questions à poser au docteur O'Toole et... Écoute, Eric, je sais que tout ça t'a beaucoup intéressé, mais nous devons vraiment nous en aller maintenant, tu as compris? Tom, toi qui es un génie de l'espace, où sommes-nous maintenant? Oh, je pense que c'est le laboratoire spatial. D'ailleurs, il vaudrait mieux filer avant que quelqu'un ne nous voie. Ah. Venez, suivez-moi! Waouh! Nous sommes dans la soute de la navette. C'est pas les cachettes qui manquent pour nous ici, hein. Oh oui, c'est immense.
Houston, nous commençons à dépressuriser la soute. Préparez à l'ouverture dans 5 secondes. Bien reçu, Mayflower, terminé. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh non! Regardez-moi ça, ils ouvrent les panneaux! Oh, faites attention, on va tomber dans le vide! Aïe, aïe, aïe. La combinaison spatiale, on est fichu! Si on ne retourne pas dans le laboratoire, on est perdu! Mon Dieu, jamais on aurait dû finir comme ça. C'est pas là, tiens. Si seulement j'arrivais à atteindre le bouton! Encore un petit effort! Je vais fermer la porte! Attendez-moi, hein. On a eu chaud. Ah, voilà quelqu'un. Cachons-nous là-dedans! Charlie! Ah oui. Alors, la balade te plaît, Jojo? Bon, tout va bien, je reviendrai tout à l'heure te voir. Miam miam, ça a l'air bon. Allons-nous-en, allez vite. Ici, ça fera une bonne cachette! T'as touché à rien, hein? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Une petite erreur peut entraîner un désastre. Tu penses? Oh, celui-ci est bien plus joli que l'autre que j'avais trouvé. Et voilà. Qui pourra faire la différence? Allons essayer le bras articulé maintenant. Bien reçu, amusez-vous bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui frappe? On n'attend pas de visite. J'en sais rien, mais s'il continue, il va casser la navette! Merci encore, Frank. Et si tu as l'occasion de passer chez nous, Houston, on a un problème. Il y a une panne dans le système de manipulation. Le revêtement extérieur a dû être endommagé. C'est grave. Sans ce revêtement, le Mayflower brûlera en rentrant dans l'atmosphère de la Terre. Alors ils vont rester à tourner là-haut? On ne peut pas partir maintenant, il faut attendre qu'ils aient réparé! d'accord, nous allons rester jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Fichons le camp de là, vite! C'est bizarre. Tout a l'air parfaitement normal. Je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil. Vas-y, Tom, mais surtout plus de bêtises. Hein. Oh, t'inquiète pas, grand-pas. Mayflower, nous vous proposons de tenter une sortie pour constater l'étendue des dégâts. Bien reçu, Houston, c'est d'accord. On va se promener? C'est une excellente idée. Waouh! Une promenade spatiale! Oh, pas question de rater ça! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Houston, nous sommes sortis et nous nous dirigeons vers la zone abîmée. C'est drôle, ça me démange dans le cou. Comme si une bestiole courait sur ma peau. Moi, je vais essayer de rapiécer tout ça.
Toi, occupe-toi du bras. D'accord. Tu crois pas que quelque chose aurait pu lui arriver? Eh bien sûr que non, Tom il sait se montrer aussi prudent que moi, c'est bien connu. Alors je suis très inquiet. Qu'est-ce qu'ils font, Dr. O'Toole? Ils essaient de colmater avec un matériau résistant à la chaleur. C'est une très grande première. Espérons que ça va marcher. Ah, c'est drôle. On dirait que ça sent le renfermé. Oh non! Son système de respiration a dû être abîmé. Elle n'a plus assez d'oxygène. Heureusement que j'en consomme moins qu'elle. Mayday! Mayday! Encore! Mais ça ressemble à... Oh non, non, c'est pas possible! Barbara, ça va maintenant? Oui, ça va, oui. Comment tu t'en es sortie, toi? Bien. Si le thermoplastique ne résiste pas, nous serons les premiers à le savoir. C'est bizarre. Quand tu as appelé à l'aide, je n'ai pas reconnu ta voix. Je ne me souviens pas d'avoir appelé à l'aide. Bonjour tout le monde. Attendez un peu que je vous raconte. Pour l'instant, ce que je voudrais savoir, c'est comment se comporte la navette. J'en ai marre de rester là sans rien voir du tout, moi. Je vais faire un tour. Peux-tu revenir ici tout de suite? Oh! Non, 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 non. Grand pas, Charlie. C'était bien Tom tout à l'heure. Oh non! Tu veux que les astronautes te voient? Je te jure qu'il y a plus de vide dans ta tête, Charlie, que dans toute la galaxie. On va bientôt savoir si ça marche ou pas. Je crois qu'ils ont fait tout leur possible pour réparer. Houston, ici Mayflower. Demandons autorisation de redescendre. À vous. Ah, c'est embêtant. Avec l'ordinateur de guidage en panne, ils vont devoir utiliser les commandes manuelles. Vu l'état du revêtement, ils seront transformés en torches s'ils ne calculent pas exactement leur angle de rentrée. Mayflower, vous avez l'autorisation de rentrer dans l'atmosphère. Bien reçu. Souhaitez-nous bonne chance. Tom, qu'est-ce qui se passe? Nous quittons l'orbite. Oh, j'ai l'impression de peser une tonne. On sera bientôt sur Terre. Enfin, espérons. Houston, ici Mayflower. Nous arrivons au point limite. On a atteint le stade ADT. À vous. Bien reçu, Mayflower. Terminé. Qu'est-ce que c'est, ADT? Arrêt des transmissions. La chaleur de la descente bloque les ondes radio émises par la navette. Alors on ne pourra plus communiquer avec eux? Pas avant qu'ils soient en phase d'atterrissage. À supposer qu'ils réussissent. La température dépasse déjà 1000 degrés. Ça ne marchera pas. Avec le système de guidage en panne, on a autant de chances de réussir qu'un soldat en première ligne. Il commence à faire chaud, et je crains qu'il fasse de plus en plus chaud. J'espère que ça va marcher, ça m'embêterait d'avoir piqué cette pièce pour rien du tout. Tout s'explique. Où as-tu pris cette pièce? Réponds. Là-bas, ils ont mis une note à la place, hein. Charlie, plus tard, si jamais il y a un plus tard, toi et moi, nous aurons une longue discussion à ce sujet. Mais pour l'instant, va le remettre à sa place! Oui, grand-père, tout de suite, grand-père, j'y vais, grand-père. Et voilà, et voilà. Rhys, le système de guidage fonctionne à nouveau. Amorçons notre descente. Vite! La température est en baisse. Je crois que ça va marcher. C'est Houston, ici Mayflower. Vous nous recevez? À vous. Ils ont réussi. Maintenant, je peux vous l'avouer, j'étais très inquiet pour eux. Moi aussi. Et cette fois-ci, je dois reconnaître que les mini-pousses reviennent de loin. Je suis tellement content de vous revoir sur Terre. Pas autant que nous, tu sais, Eric. Pas vrai, Lucie?
Ça, tu l'as dit. C'est grâce à Tom et à sa petite balade dans l'espace sidéral. Oh, pas vraiment. Mais disons que je me suis très bien débrouillée en astronaute. Au fait, Charlie, j'espère que tu en auras tiré une bonne leçon. Comme je te l'avais déjà dit, une petite erreur peut entraîner un désastre. J'ai bien compris, grand-père. Je ne rapporterai plus jamais de souvenirs. Eh ben, justement, Charlie, tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, chouette. Non, hein. Ça va pas recommencer. Au secours. Aïe, aïe, aïe. C'est rigolo, hein. Youpi! Et encore une mission réussie. Maintenant, tu peux nous dire qui est l'inventeur de l'hélicoptère, grand-père? Ouais, qui c'est? Tout simplement celui qui a peint la Joconde, Léonard de Vinci. C'est lui qui a inventé les hélicoptères? Mais oui, Lucie, c'était au 15e siècle. Il a peut-être inventé l'hélicoptère, grand-père, mais il ne l'a jamais piloté. Bien sûr que non, Charlie. Il n'en avait pas les moyens techniques à l'époque. Ah, jamais là qu'on a besoin de lui, ce Léonard de Vinci.